suis Maître Francis Mitati, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance des titres fonciers. Ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne, n'oubliez pas que le bouton se trouve en bas de cette vidéo. Alors, nous accompagnons aussi nos clients à distance. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les taxes que l'entreprise paie lors de la constitution de l'entreprise. Voilà, quelles sont les taxes lors de la constitution de l'entreprise. Alors, vous devez savoir quelles sont les taxes que lorsque vous montez une entreprise, quelles sont les taxes sur le plan fiscal que vous devez payer qui sont obligatoires à ne pas manquer, parce que lorsque vous ne payez pas ces taxes-là, vous courez ce qu'on appelle les sanctions fiscales. Et ces sanctions-là peuvent vous coûter très cher. Ce sont des pénalités à 100% selon la loi des finances de 2023. Alors, nous avons la question qui se pose, c'est quelles sont les taxes que l'entreprise paie lors de sa montée ou bien lors de sa constitution. Nous avons par exemple la patente. Alors, il faut savoir que vous devez payer la patente qui est une taxe obligatoire. Lorsque vous avez une entreprise, sur le plan fiscal, vous devez payer ce qu'on appelle la patente. Alors, nous avons aussi la TOL, c'est-à-dire la taxe d'occupation, la taxe locale, la taxe d'occupation locale, c'est-à-dire ça touche particulièrement les locaux. Lorsque vous montez votre entreprise, vous devez avoir un siège social qui va vous permettre de prélever ce qu'on appelle la taxe d'occupation. Alors, c'est une taxe qui se particulièrement sur les locaux, c'est-à-dire lorsque vous prenez votre siège social, lorsque vous prenez votre siège social ou bien un local, ça va vous permettre de payer les taxes. Alors, cette taxe-là s'appelle la taxe d'occupation locale, qui est, je crois, ça dépend de la catégorie de votre entreprise. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle la taxe communale, c'est-à-dire c'est une taxe qui est payée par la mairie. Donc, vous devez payer la taxe communale. C'est une taxe qui vous permet de payer, par exemple, la taxe, de payer, par exemple, la mairie, un centre dérisoire, alors qui va vous permettre de fonctionner tranquillement. Alors, vous avez par exemple, si ça dépend de votre forme juridique de l'entreprise que vous montez, si c'est une entreprise à responsabilité limitée, vous sachez-le avec moi que c'est une entreprise qui paye particulièrement, qui paye automatiquement ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Et si c'est une société à responsabilité limitée unipersonnelle, et cette entreprise aussi paye ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Mais l'impôt sur les sociétés, ce sont des impôts qui est basé sur le chiffre d'affaires. Parce que lorsque vous montez votre entreprise, vous ne payez pas automatiquement ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, mais c'est pas sur la base de votre chiffre d'affaires. Lorsque vous faites le chiffre d'affaires qui est par rapport à la tranche, par rapport à la grille qu'on a donnée, alors à ce moment-là, on peut vous prélever ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Ça dépend de votre type, de la forme juridique de votre entreprise. Si par exemple, vous avez montré un établissement, mais l'établissement paye la patente, ça paye la TOL, ça paye l'IF, c'est-à-dire l'impôt global forfaitaire. Vous avez un impôt que vous devez payer forfaitairement qui va vous permettre de fonctionner normalement. Alors, si par exemple vous avez monté une entreprise, l'entreprise par action simplifiée, il faut le savoir, une entreprise par action simplifiée, c'est une entreprise qui paye l'impôt sur deux options, soit l'impôt sur les sociétés, soit l'impôt sur les revenus. Alors, c'est à vous de choisir, alors c'est à vous de faire le choix. Quelle est l'option que vous devez prendre pour payer l'impôt? Si c'est l'impôt sur revenu, si c'est l'impôt sur les sociétés, alors ça dépend que de vous. Voilà pourquoi c'est très important de payer les impôts ou les taxes lors de la constitution de l'entreprise, parce que ces impôts-là sont obligatoires, et surtout la patente, surtout
la tôle, surtout les taxes communales. C'est très important de payer cela. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là, vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Si vous voulez de notre accompagnement lors pour constituer votre entreprise, nous sommes là pour vous accompagner à un prix dérisoire. Alors, si vous avez aussi besoin de notre accompagnement juridique et fiscal, n'hésitez pas à nous appeler. Nos contacts se sont affichés. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.